Comment mesurer l'effet et l'impact des mots? C'est une question complexe qu'il est possible d'aborder du point de vue du contenu sémantique, mais aussi du point de vue de la forme, c'est-à-dire de la voix. Nous allons l'aborder uniquement aujourd'hui du point de vue de la voix, c'est-à-dire de la charge non seulement émotionnelle, mais aussi énergétique des mots. Le contenu est l'objet d'une discipline entière qui s'appelle la psycholinguistique et sur laquelle nous avons travaillé par ailleurs. Et donc, ici, il s'agit d'envisager les mots comme une charge énergétique. Pourquoi cela? C'est parce que lorsque l'on parle, l'onde de la voix est une onde énergétique, électromagnétique, fabriquée à partir des circuits neuronaux qui créent également et qui fonctionnent comme un réseau électrique. Par conséquent, chaque phrase, chaque mot, chaque expression prononcée dégage un certain nombre, une certaine énergie qu'il est possible de mesurer aujourd'hui. Et donc, on parle de modèle énergétique de la voix. Si ce modèle énergétique, on peut le mesurer à travers un certain nombre d'éléments qui sont l'énergie acoustique, le spectre et la fréquence, ou encore la puissance émotionnelle. Il existe différents types de mesures pour mesurer ces éléments-là, tels que la fréquence, tels que la puissance émotionnelle, et il existe des outils également qui permettent de mesurer à un moment donné, une fois qu'on a parlé, qu'on a soumis une phrase, eh bien, le système est capable d'analyser sa puissance, son énergie, sa valence, sa fréquence et de donner un score. Aujourd'hui, grâce à l'apprentissage automatique supervisé naturellement, sur des modèles de langage oral, il est possible de faire des interprétations très poussées sur ce type de modèle, des interprétations d'ordre énergétique, c'est-à-dire quelle est la force, la puissance de cette voix, et il est possible de visualiser l'énergie de la voix, de visualiser à la fois l'énergie acoustique, de visualiser le spectre des fréquences, mais aussi de visualiser l'énergie émotionnelle dans une phrase ou dans une expression, ou même parfois dans un mot, si on a entraîné le modèle sur un certain nombre de mots. Cette visualisation de l'énergie électromagnétique de la voix transformée permet de voir les pics énergétiques lorsque l'on s'exprime, les pics énergétiques que l'on transmet à l'interlocuteur, qu'il soit en face de nous ou qu'il soit à distance. L'onde de la voix, l'onde énergétique de la voix peut aller jusque-là. Naturellement, il est possible également de simuler un transfert de l'énergie de la voix, c'est-à-dire de regarder qu'est-ce qu'on transmet comme énergie acoustique, comme spectre et comme fréquence, et cela nous permet de voir qu'on a transmis un certain nombre d'éléments énergétiques dans la voix. Pour résumer, la voix, c'est à la fois un contenu, mais aussi un contenant, la parole, et l'expression, ce que l'on dit. Là-dedans, il y a deux manières de l'analyser, la reconnaissance vocale et la biométrie vocale. Dans ce cadre-là, il faut voir chaque mot prononcé, chaque phrase comme une charge énergétique qui est délivrée à l'interlocuteur, qu'il soit proche ou lointain, et par conséquent, si cette parole est par exemple violente, s'il s'agit par exemple d'une agression verbale, eh bien, il s'agit véritablement d'un électrochoc que l'on transmet à la personne, même si nous ne voyons pas à l'œil nu cette énergie électromagnétique portée par la voix, elle existe bel et bien et elle a un effet réel
sur l'interlocuteur, comme elle a un effet réel sur soi-même si l'on commence à se dire des choses dans sa propre tête, des choses négatives par exemple, ou si l'on se dit des choses violentes à soi-même. La voix, c'est de l'énergie avant toute chose.